J'ai eu beaucoup d'appréhension ce matin. Pour lancer mon premier combo, ça me paraissait, mais c'était pire qu'une corvée. Il y avait une sorte de pression de je vais pas y arriver, ça va flop et ça va plomber l'entraînement, genre. J'avais pour habitude auparavant de quand même aller contre ce sentiment. Le drop arrivait, j'étais en mode bah vas-y, le drop il arrive là, faut que tu lances. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit essaye quand même de comprendre ce qui va pas. T'as pas confiance? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu te dis que t'as pas assez récup, t'as trop mal dormi, parce que c'est des facteurs qui jouent sur le mental, le fait que j'ai une nuit compliquée par exemple ou quoi. Et j'ai réussi à me recentrer en quelques secondes, alors que c'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs dizaines de minutes, etc. J'ai pris 1 heure je crois au warm-up, parce que j'arrivais vraiment pas à me lancer. Une de mes principales sources de motivation, l'ancien niveau que j'ai pu avoir, et ce que j'arrivais à inspirer. Un hold to press, ça pouvait plus évoquer qu'un 3-3-3. J'ai réussi à lancer mon premier combo qui est relativement satisfaisant. Il y a de la réserve, donc c'est bien. Le seul souci, c'est la forme. Alors que ça fait des jours que je travaille dessus. Depuis le dernier vlog, j'ai fait que ça tous les jours. C'était du travail. J'essayais de cultiver ma force, mais c'était sous la contrainte de la forme. C'est-à-dire que je pouvais pas essayer de spam avec de la presse bas de forme par exemple ou quoi. Il va y avoir le deuxième combo et je vais vraiment soigner beaucoup plus la forme. Retour à chaud, direct. Niveau sensation, c'était vraiment ça, la neg, je sais pas ce que ça donne. J'ai pour intuition que c'est quand même mieux que la semaine dernière, mais je sais que j'ai perdu en hauteur, genre... je sais pas si on va bien voir. Dès que je descends, genre j'écrase, mais sauf que je perds ma hauteur, alors que le but c'est de la conserver. Là j'étais plus en mode instinct, essaye de suivre ce que tu sens. Mais c'est pas une chose sur laquelle on peut compter si techniquement on est mauvais. Là je me le suis permis parce que j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, mais c'est pas quelque chose que je ferais toute la journée ou quoi. Quitte à perdre en perf, je vais favoriser la technique bien exécutée pour assimiler une négative qui sera parfaite. Pas mal, pas mal. Sans aucun suspense, de retour pour la lumière divine. Comme vous avez pu le voir, j'ai réessayé la transition full. C'est un peu mieux, mais ça reste toujours pas ouf. Ça s'est amélioré en victo. Et globalement, mon contrôle sur barre haute, il est bien. J'ai pas retravaillé sur barre haute depuis la dernière vidéo, donc c'est juste à prendre. La suite, vous la connaissez, ce sera de la victo et du hand balancing. Globalement, mon contrôle sur barre haute, il est bien. On va tester un autre point de vue pour le hand balancing, normalement ça va être bien beau. Le point de vue à la Aloïs sans le niveau. Non. Non. Je me désaxe beaucoup niveau bassin.
j'arrive pas à le fixer. Enfin, c'est tout un bordel, l'équilibre de toute façon. Je pense qu'il faut que je continue de tryhard sur les doigts. Et en fait, j'ai un peu perdu cette aisance que j'avais sur doigt, qui est selon moi l'étape avant de lancer des vrais essais en lâchant. Donc en fait, il faut juste que je retourne en arrière et ça ira mieux dans quelques jours. Mais c'est une pizza chinoise ou quoi? C'est vraiment ça. Ça s'appelle un mubbing ou darbing selon mandarin en dialecte. Et c'est vraiment juste de la pâte avec la garniture dedans. Il y aura glucides, pas assez de prot, c'est pour ça que je vais m'enfiler une boîte de jambon. Et les lipides ils seront dans le fait que c'est bien cuit à l'huile. Je viens de finir de manger, il est 11h20 environ. Le but de ce Grease the Groove, c'était vraiment que Dead Stop to Press ce soit facile. Genre que j'ai pas besoin de me concentrer de fou, je lance. Et ça va, normalement la forme est correcte. Là je vais travailler pendant 3 heures sur une formation sur laquelle je suis en train de bosser depuis quelques semaines. Sur l'entraînement du matin et en partie, voire peut-être entièrement sur la gestion de volume, de fréquence. Normalement ça devrait être le peaufinage de fin entre guillemets. Il y aura une grande partie gratuite, donc ça sera accessible en description et n'hésitez pas à me faire des retours ou quoi. Il y a un espace commentaire au sein de cette formation. Le principe c'est que c'est évolutif, ça permet une fois acquis que je puisse ajouter du contenu potentiellement ou modifier, faire des rectifs ou répondre aux questions. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à checker. La place du mental dans ma situation avec autant d'entraînement par jour, elle est tellement importante et c'est pour ça que j'essaye de l'étudier constamment. Et j'ai pu me rendre compte du coup, entre ce matin et cet après-midi, ça avait pas beaucoup changé, voire c'est pire. Genre là, je vais lancer mon premier combo dans quelques minutes, genre 10 minutes peut-être, mais je suis pas confiant. C'est bizarre à dire comme ça, mais je sais que j'ai la possibilité de faire des choses très bien. Ce matin ça me l'a prouvé, j'ai la force pour. J'ai rien fait de con qui m'empêcherait de le faire. Mais j'ai pas de confiance en moi là. Et du coup je me suis encore reposé à cette fenêtre avec le soleil pour essayer de me reset mentalement en pensant à absolument rien. Pour essayer de réinstaurer dans mes pensées des sentiments. Parce qu'en fait on est majoritairement influencé par des sentiments, des émotions qui me hyperaient à être fort. Je sais pas si vous me suivez. Si j'arrive à... Enfin si j'ai le sentiment et l'émotion de hype, de limite de héros, genre je me sens trop fort, ça va me pousser à me dire tu te sens bien. Enfin oui, tu te sens bien et en te sentant bien tu vas être davantage fort. Pour le coup, il y a une chose qui mentalement peut m'affecter positivement, c'est qu'hier dans mon entraînement j'ai réussi à faire un EMOM de 10 minutes avec Dead Stop Press. Donc j'ai fait 10 Dead Stop Press en 10 minutes. C'est un truc dont je suis extrêmement fier parce que la forme était très bonne jusqu'au 10e. C'est ce genre de truc qu'il faut intégrer à soi et que je me dise là, c'est ce que j'ai réussi à faire. On est le lendemain. Il n'y a aucune raison que je sois moins fort alors que en plus l'entraînement du matin était meilleur que celui d'hier. La forme était ok, la néga était ok, mais mon grip, j'ai lâché mon grip. Genre la dernière presse n'a aucun sens, j'étais à 2 doigts de partir de l'autre côté. Donc même si c'était pas du tout l'objectif, je refais ce combo en mieux.
Ok, maintenant je vais passer un EMOM. J'ai pu faire, comme je vous l'ai dit hier, 10 minutes, 10 fois dead stop press. Maintenant je vais essayer de viser quelque chose du genre 1 seconde et demie, 2 secondes tout press. Je vais essayer de tenir le plus longtemps. Je viens de terminer le EMOM, j'ai fait 7 minutes. Je suis relativement satisfait. Maintenant, faut passer à la suite. Niveau technique neg, j'ai jamais fait aussi dégueulasse. Sans aucune transition, je vais manger. Là vous dites mais il fait des œufs, ok, mais attendez bien. Là j'ai fait mon bouillon. J'ajoute du bouillon industriel parce que bon, des fois on peut pas tout faire tout seul. Du sel, sauce soja et du miso. On va lancer un peu de verdure.
Attendre genre même pas 2 minutes. En vrai 1 minute 30. Et là on balance les pâtes. On a juste à attendre genre allez, 2 minutes même pas. Sur un total de 8 minutes je pense de préparation. Ça c'est vraiment juste pour faire l'influenceur. Et voilà, si c'est pas beau ça. Pendant cet entraînement, j'ai effectué tout le travail que j'avais effectué. Genre vraiment, j'ai été très efficace. J'ai cultivé mon hold, j'ai fait pas mal de presse, j'ai ouvert un peu certaines mini-portes en push-up. Le seul truc qui pêche globalement, c'est ma forme qui n'est pas une vraie hauteur. Il n'y a pas un monde, mais une différence quand même entre la hauteur que j'ai actuellement et celle que j'aurai à terme. On voit que je pousse beaucoup avec mon dos, ma hauteur. C'est une chose que je vais réussir à corriger avec le temps. Pour l'instant, la forme que j'ai me satisfait, surtout à ce poids-là, c'est très très cool. Pour ce qui est de ma néga, il y a vraiment encore du taf, mais pour 5 jours de travail, c'est pas très bien. Donc la suite niveau objectif, c'est de vraiment automatiser une négative vraiment clean, continuer dans ce que je fais niveau forme, amélioration, hauteur, etc. Et diversifier mon volume. Diversifier mon volume dans le sens où faut que je me mette à faire davantage de wide et de push-up. Parce que là, ça progresse. Mais il y aura un petit moment où je sais que mes épaules vont commencer à vraiment plus trop aimer les presses et les holds. Et c'est là que ce sera intéressant de débloquer des paliers en push-up et en wide. Petit posing post-repas. Manger des fruits et du fromage blanc. À la différence de la semaine dernière où j'étais totalement éclaté, genre j'avais tenté un combo le soir pareil, les mêmes conditions, sûrement autant de concentration voire plus, et vraiment c'était impossible de faire dead stop press il me semble. Je commence à développer une très très bonne résistance doigt. Ce qui commence à me limiter, c'est la force. Donc c'est très bon signe et ça veut dire que j'avance dans la bonne direction. Je vais juste faire un tuck kick full avec une forme parfaite pour une miniature. C'est frauduleux. Je pense que j'ai plus l'énergie mentale pour One Arm Stand, c'est pas très grave. Je vais quand même continuer sur les 2 doigts. Sinon ça faisait longtemps que j'étais pas sorti comme ça le soir. Ça remonte à l'été dernier où je faisais mes entraînements 2 doigts dehors dans ce même parc. Sauf que l'année dernière je faisais sur le sol mou, donc j'étais un gros tricheur. Mais cette fois c'est différent.